19h34, on va tout de suite justement vous proposer de remonter le temps. Et oui, on va remonter un petit peu dans les années 1998 avec justement les souvenirs de la place du village. Et on va donc s'intéresser à un sujet qu'on adore. Et oui, c'est l'alambic. Bah oui, on va donc s'intéresser ce soir, voilà, avec Philippe de Paris qui est sur ma gauche justement à l'époque avec en pleine interview. Et derrière moi, regardez justement comment on fabrique cet alambic. Hein, voilà, donc c'est un peu les objets de l'époque justement qu'on se servait pour pouvoir justement produire l'alambic. On va donc revenir en arrière dans notre rubrique souvenirs de la place du village. On va donc remonter en 1998 et nous allons donc partir du côté de Saint-Gismond dans les Pays de Savoie avec Philippe de Paris. Je vous propose de retrouver cette belle rubrique des souvenirs, l'alambic bien entendu à consommer avec modération bien entendu. C'est tout de suite. L'alambic, c'est que vous aimez ça? Bah, c'est la seule chose qui reste de tradition, donc autant les conserver. Et puis si les jeunes y conservent pas, personne ne pourrait y conserver, quoi. Vous avez apporté aussi. On est avec et mes petits-enfants vont naître avec. Jérôme, les gens de la ville qui regardent justement cette émission, ils ont du mal à comprendre que pour vous, l'agneau... Toujours autour de cet alambic à la joue, on rappelle Saint-Sigismond au-dessus de Cluse, hein, le soleil est un peu apparu en ce 15 janvier 2007 et à mes côtés Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous avez quel âge Jérôme? J'ai 28 ans. Alors Jérôme, on vous a vu tout l'après-midi devant l'alambic, c'est que vous aimez ça? Bah, c'est la seule chose qui reste de tradition, donc autant les conserver. Et puis si les jeunes y conservent pas, personne ne pourrait y conserver, quoi. Vous avez apporté aussi des choses aujourd'hui cet après-midi? Oui, voilà, j'ai apporté un petit peu de pommes, un petit peu de prunes. Vous avez cueilli tout ça à l'automne donc? Voilà, et puis j'ai fait fermenter, et puis j'ai amené aujourd'hui pour que ça soit distillé. Alors cette gnôle, vous allez en faire quoi? Vous la consommez personnellement? Oui, j'en consomme assez. Ouais. Ah, Jérôme, attention, comme ça à 8 Mont-Blanc, nous. À quelle occasion vous en consommez, Jérôme? À n'importe quelle occasion, à fin de repas, après un bon repas, des choses comme ça. J'essaie de rester un peu dans la tradition comme mon grand-père. Mon grand-père, il connaissait pas le whisky, ni le ricard, ni des choses comme ça. Moi, quand il y a quelqu'un qui vient à la maison, c'est l'agneau. C'est pas autre chose, quoi. C'est la seule chose qui reste de chez nous, donc autant qu'on en profite, quoi. C'est probablement le liquide qui est le plus le symbole de la rencontre avec les gens. Il y a quelqu'un qui vient chez vous, vous ouvrez l'agneau? Ouais, plus que puis une bouteille de rouge, parce que dans le coin, c'est aussi assez ça, quoi. C'est à boire un coup. Puis l'agneau, pas tout le monde la boit non plus, quoi. Mais c'est vrai que moi, quand il y a quelqu'un qui vient chez moi, quand je rencontre quelqu'un, j'ai toujours une fiole, que ce soit dans la poche ou dans la voiture. Parce que c'est comme ça, tu bois l'agneau, c'est comme tu dis, tu bois le café, c'est pareil, quoi. C'est le même esprit, quoi. C'est pareil, après, ça sert à rien de se leurrer, quoi. L'agneau, ça fait des années qu'on la connaît, mon grand-père est né avec, moi je suis né avec, et mes petits-enfants vont naître avec. Jérôme, les gens de la ville qui regardent justement cette émission, ils ont du mal à comprendre que pour vous, l'agneau est autant d'importance, justement, symbole de convivialité. Ils ont vraiment du mal à comprendre tout ça. C'est en train de disparaître, ça, il faut bien le dire. Oui, c'est en train de disparaître. Bon, il faut dire que c'est en train de disparaître grâce un peu aussi à l'État qui fait rien pour les aider. C'est une chose. Si on s'arrête à une mentalité Game Boy, PlayStation, GameCube, machin, et que dès que tu arrives à 7h le soir, tu t'enfiles chez toi, tu vois plus personne, eh ben, excusez-moi, je vais dire un truc. Il y a des gens ici, ils sont voisins, ils ne savent même pas que la voisine vient d'accoucher ou vient d'avoir un petit. Alors si les gens ne commencent pas un peu à se dire dans leur tête où c'est qu'on va, comment ça se fait qu'on ne connaît plus personne, si eux ils ne se mettent pas dans cette idée-là de dire c'est pas comme ça qu'on doit vivre, ils s'en sortiront pas, c'est pas possible. Et puis l'avenir non plus, quoi. Jérôme, l'agneau, c'est une philosophie de vie, c'est important ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est la vie, quoi. Voilà, quoi. C'est vrai, pourquoi on dit l'agneau? L'agneau, là, là-bas, c'est de l'eau de vie. Quand tout gamin, il y a des années en arrière, on donnait ça au nourrisson dès qu'il était sorti. Ah oui. Bon, ça, quoi. Oui. Non, ça le tuait, le gamin. C'était puissant. Mais c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Puis voilà, c'est comme ça. Alors vous en buvez le matin, l'après-midi, le soir, il n'y a pas de moment finalement? Non, il n'y a pas de moment, c'est quand on en éprouve l'envie. C'est pas dire qu'on en est dépendant, c'est juste que c'est un moment de la vie, quoi. Celui qui va boire un verre de gnôle, il va peut-être se souvenir que son grand-père, il l'a bu aussi, et puis voilà, quoi. Moi, c'est plus pour ça, quoi. Alors le chapeau tyrolien, nous on l'aime bien.
Là aussi, c'est la tradition des montagnes, quelle qu'elle soit finalement. Ouais, ça c'est plus particulier, c'était pas mon chapeau, c'était le chapeau d'un ami qui s'est donné la mort au mois d'août et qui était restaurateur en altitude et c'était son chapeau. Et cet ami, ça faisait 20 ans que je le connaissais, il s'appelait Eric Pommet et c'est un ami vraiment de très très longue date et en souvenir, par respect à sa mémoire, je porte son chapeau pour dire moi je ne l'ai pas oublié. Merci beaucoup Jérôme pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est presque l'heure de terminer cette émission maintenant depuis l'Ajoux. Ici, on est sur Saint-Sigismond, on le rappelle, avec nous, nos amis qui ont passé l'après-midi de ce 15 janvier 2007. On est bien sûr, on va finir avec le vin chaud, mais juste avant le vin chaud, d'abord, moi je voudrais remercier tout le monde, Jean-Louis Favret qui nous a conduits sur cet endroit cet après-midi, Jean-Roger, le maître des lieux, et puis Jérôme, dans un instant, qui va nous interpréter une petite chanson, Jérôme. On va finir cette émission avec le petit Jean-Jean, parce que le petit Jean-Jean, Jean-Louis, Jean-Roger, c'est un peu cette chanson qu'on entend souvent sur la Lambille. Hein. Assez, oui, assez souvent. C'est une des plus répandues? Pas des plus répandues, mais assez souvent. Derrière la caméra, bien sûr, comme d'habitude, Christian Rossard. Nous, eh ben, on va profiter du vin chaud. On vous laisse devant votre téléviseur. Ben, restez donc sur 8 Mont-Blanc. On se retrouve demain pour une prochaine émission de la Place du Village. Et c'est Jérôme qui va nous interpréter le petit Jean-Jean ici depuis l'Ajoux. Saint-Sigismond, à demain pour une prochaine émission de la Place du Village. Merci à vous tous, messieurs. On a passé un superbe moment avec vous cet après-midi. Et à très bientôt. Au revoir. Petit, j'étais dans la maison de mon père. J'avais 10 ans et j'étais orphelin. Ma mère me dit, en mourant sur la paille, petit Jean-Jean n'est pas si malheureux. Ma mère me dit, en mourant sur la paille, petit Jean-Jean n'est pas si malheureux. Lambille, c'est que vous aimez ça? Bah, c'est la seule chose qui reste de tradition, donc autant y conserver. Et puis si les jeunes y conservent pas, personne ne pourrait y conserver, quoi. Vous avez apporté aussi. On est avec et mes petits-enfants vont naître avec. Jérôme, les gens de la ville qui regardent justement cette émission, ils ont du mal à comprendre que pour vous, l'agneau...